Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yvan. Alors aujourd'hui je vais vous parler de peinture pour cuisine, donc laquelle choisir. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si c'est toujours pas fait pour recevoir donc mes dernières notifications. Donc pour peindre une cuisine, quelle peinture il faut? Donc je vais vous dire ça tout de suite. Je vous conseillerais pour une cuisine une peinture lessivable. Donc là, on parle uniquement de cuisine. Donc pourquoi une peinture lessivable? Tout simplement parce que quand on est dans une cuisine, en général, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine. Donc il y a souvent des vapeurs, il y a souvent du gras. Voilà, une cuisine, c'est une pièce qui est quand même bien plus salissante que toutes les autres. Donc il est important de pouvoir après pouvoir faire son nettoyage. Donc que ce soit pour le carrelage, les meubles, mais également les murs, c'est important. Après pour ce qui est du plafond, vous pouvez appliquer quand même une peinture mate. En général, la saleté ne va pas trop sur les plafonds si vous avez vraiment une bonne hotte et que vous ne vous amusez pas à faire des sautés de crêpes, à tout va. Voilà. Donc pour ce qui est des plafonds, vous pouvez appliquer une peinture mate sans problème. En revanche, pour ce qui est des murs, je vous recommande une peinture lessivable. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme peinture lessivable? Donc on peut trouver du velouté. Donc en fait là je vais rentrer dans les aspects de peinture. Un aspect de peinture, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement un mur mat, satiné, brillant, voilà. C'est l'aspect, c'est le côté visuel de la peinture. Donc sans parler de couleur ou autre, c'est vraiment l'aspect vraiment de la peinture. Donc mat, brillant, etc. Donc vous avez du velouté. Le velouté, qu'est-ce que c'est? C'est un aspect, alors, visuellement quand on le regarde de face, c'est mat, mais quand on regarde un petit peu sur le côté, on s'aperçoit que finalement c'est pas mat, c'est légèrement satiné. Mais c'est voilà, c'est un aspect vraiment très classe. Vous avez l'impression d'avoir des murs mat alors qu'ils ne sont pas mat, ils sont lessivables. Pour ceux qui n'aiment pas le mat, vous avez tout simplement la peinture satinée. Donc la peinture satinée, vous la connaissez, c'est une peinture donc qui est vraiment lessivable. Bon, elle est autant lessivable du coup que la peinture, comment ça s'appelle? La peinture veloutée, donc que je vous ai dit juste avant. Elles sont aussi lessivables l'une que l'autre, sauf que là, la satinée donc est légèrement plus brillante. Par contre, attention pour la peinture satinée, si vous avez des murs, on va dire avec par exemple un ancien enduit décoratif ou autre, ou qui a pas une finition vraiment optimale et que du coup vous en foutez, vous voulez le laisser comme ça. Le problème avec la peinture satinée, c'est qu'elle fait ressortir beaucoup les défauts. Donc si vous avez vraiment un mur lisse, pas de problème, vous pouvez mettre du satiné. Ça fera vraiment très joli. En revanche, voilà, si vous avez un mur soit crépi, soit avec un petit peu des reliefs, ou grâce à un ancien enduit décoratif que vous avez repeint par-dessus, ou alors que votre mur est pas abîmé, mais il n'est pas non plus au top de sa forme, je vous recommanderais plutôt de mettre l'aspect velouté. Voilà, il masquera beaucoup plus tout ce qui est défaut et mettra un peu plus en valeur votre mur. Ensuite, voilà, après bon, il y a les peintures brillantes, elles sont lessivables également. Mais bon, après voilà, comme je vous l'ai dit, pour le satiné, ça met peut-être pas trop en valeur vos murs. Vaut mieux privilégier au maximum du satiné si vos murs sont en très bon état, ou sinon un aspect on va dire un peu plus mat avec l'aspect velouté. Voilà. Donc le tout c'est de mettre une peinture lessivable, donc vous pouvez faire votre ménage tranquillement. Évitez également de frotter les peintures avec des éponges côté grattoir, puisque sinon ça risque d'abîmer, ça risque d'enlever on va dire le vernis de la peinture, puisque du coup une peinture lessivable a du coup une petite dose de vernis forcément puisqu'elle brille légèrement. Donc pour éviter de retirer ce vernis là, évitez de frotter avec le côté vert. Voilà. Évitez de mettre également des produits ménagers dessus. Voilà, nettoyer uniquement avec de l'eau. Voilà, c'est à peu près tout donc pour ces peintures là. Donc après oui voilà, ça c'était pour ce qui était mur et plafond. Après pour ce qui est porte, donc tout ce qui est boiserie, fenêtre, porte, meubles même. Pour ça, appliquer de la peinture microporeuse pour bois. Donc microporeuse, c'est tout simplement, ça veut dire que ça forme des micropores,
c'est invisible à l'œil nu, rassurez-vous, mais ça permet à votre bois de respirer, parce qu'un bois, ben, il bouge selon la température, il gonfle, il rétrécit, bon voilà, c'est invisible à l'œil nu, mais un bois travaille toujours. Donc, mettez toujours de la peinture qui permette à votre bois de respirer. Voilà, c'est un petit peu caricaturé comme je le raconte, mais vous comprenez le principe au moins. Voilà, donc mettez toujours de la peinture microporeuse. Donc pour la peinture microporeuse, il n'y a pas de souci, vous pouvez la trouver à l'eau, vous pouvez la trouver à l'huile. Quoi qu'il arrive, vous prenez toujours ou du satiné ou du brillant de manière à ce que ce soit lessivable. Donc je ne l'ai pas évoqué, mais là j'y reviens du coup pour tout ce qui est mur et plafond, de la peinture à l'eau suffit amplement, pas besoin de mettre de la peinture glycéro ou autre. À part si vous avez des taches qui ne partent pas dans ce cas-là, auparavant, avant d'appliquer votre peinture sur le mur, il sera préférable auparavant d'imprimer celui-ci avec de la glycéro. Et ensuite, donc vous le faites avec de l'impression glycéro et pas n'importe quelle peinture glycéro, puisque sinon la peinture à l'eau n'adhérera pas sur la peinture glycéro. Donc utilisez bien de l'impression glycéro si vous avez des taches. Donc vous faites ça avant d'appliquer votre peinture. Voilà. Donc c'était tout pour tout ce qu'il y avait à savoir pour une peinture de cuisine. Donc maintenant pour ceux qui éprouveraient des difficultés à peindre justement cette fameuse cuisine, ben, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont les étapes du coup qui vous freineraient pour faire du coup votre cuisine. Dites-moi pour ceux qui ont déjà peint leur cuisine, quelles difficultés vous avez rencontrées, comment vous les avez surmontées. Voilà, et surtout qu'est-ce qui vous bloque. Voilà, n'hésitez pas à le laisser en commentaire de manière à ce que je puisse vous aider euh, à surmonter ce cap-là. Voilà, donc il y a une formation offerte juste en dessous de cette vidéo de manière à ce que vous puissiez entamer ces travaux plus sereinement grâce aux étapes qui me permettent moi-même à réaliser n'importe quel travaux de peinture. C'est des étapes que je mets moi-même dans la vie, que je mets en pratique dans la vie de tous les jours sur les chantiers et elles me permettent de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc dans cette formation offerte, je vous partage chacune de ces étapes de la première jusqu'à la dernière. Voilà, servez-vous, c'est offert. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.